Le Conseil des ministres a tenu sa séance hebdomadaire ce mercredi 12 octobre 2016 sous la présidence de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le point de presse de ce jour portera sur 8 points majeurs. Le premier, il s'agit d'un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du contrôle financier en République du Bénin. Les attributions du contrôle financier ont été mises en cohérence avec celles du décret du 20 juillet 2016 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances, particulièrement en ce qui concerne l'élaboration du répertoire des prix de référence à l'usage de l'administration publique et les conditions de nomination du contrôleur financier, de son adjoint et des délégués du contrôle financier dans les ministères et institutions. Donc, le projet de décret a été adopté par le Conseil. Point 2. Exécution du programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises au Bénin. Le Conseil a pris connaissance du compte-rendu d'étapes d'exécution du programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises au Bénin pour la période de février 2008 à juin 2016. Il s'agit d'un programme financé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine et qui concourt à l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise industrielle et des structures d'appui et aussi qui concourt à l'amélioration de la compétitivité des entreprises et à la relance de l'économie béninoise. Ce programme est une déclinaison de la politique industrielle commune. Le Conseil a approuvé les actions clés devant permettre de pérenniser les ressources du programme, accélérer les procédures de mise à disposition des fonds de restructuration aux entreprises éligibles. Troisième point, financement du programme d'urgence, fonds de transition eau. La coopération bilatérale entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas prend un nouveau départ dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, avec la signature d'un accord de financement. Le processus de formulation d'un nouveau programme a démarré avec le concours du Royaume des Pays-Bas, mais en attendant l'aboutissement de ce processus et dans le souci de pallier aux besoins urgents d'approvisionnement en eau potable des populations, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin a mis en place un programme transitoire, un programme d'urgence dénommé Fonds de transition eau, d'un coût global de 6,2 milliards. Ce programme permettra de desservir 87 500 Béninois dans 21 communes grâce à la réalisation de 350 points d'eau potable en milieu urbain, périurbain et rural. La gestion de ces fonds est confiée à la Caisse autonome d'amortissement. Quatrième dossier, mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire, ce que nous appelons agenda spatial. Le schéma national d'aménagement du territoire offre une image d'ensemble de l'évolution souhaitable de l'espace national et de ses différentes composantes territoriales. Le schéma précise les principales options d'aménagement du Bénin, à savoir un aménagement à travers les pôles de développement autour desquels toutes les actions de développement doivent se structurer, un aménagement qui renforce la solidarité et la complémentarité entre voisins, communes voisines ou villages voisins,
et un aménagement qui assure la gestion durable des ressources territoriales. Il s'agit donc pour le gouvernement d'engager l'opérationnalisation de ce cadre de planification à long terme à travers d'importantes actions et opérations d'aménagement de grande envergure et à effet structurant. Le Conseil a approuvé une feuille de route à court terme pour la mise en œuvre de l'agenda spatial. Point 5. Recrutement de personnel pour l'administration publique. Le Conseil avait autorisé l'organisation d'un concours pour recruter 3 601 enseignants au niveau du primaire et de la maternelle, je vous l'avais indiqué. Aujourd'hui, le Conseil des ministres a autorisé le recrutement de 3 432 enseignants contractuels au profit du ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Ce qui veut dire que pour ces deux ordres d'enseignement, le gouvernement a autorisé le recrutement de 7 033 enseignants. L'incidence financière de cette organisation sera prise en charge par le ministère de l'Économie et des Finances dans les meilleurs délais et dans les limites fixées par le Conseil. Point 6. Contrat d'achat d'énergie pour la fourniture d'une puissance de 60 MW. En attendant les investissements structurants programmés pour renforcer notre propre capacité de production de l'énergie électrique, le gouvernement poursuit toujours la recherche de solutions de diversification de sources de production. Le Bénin a obtenu, vous vous en souvenez, du Haut Conseil étatique de la CEB une dérogation pour l'achat et l'importation d'énergie électrique additionnelle sur le réseau interconnecté de la CEB. Le ministère de l'Énergie a saisi cette opportunité pour identifier un producteur privé d'énergie qui peut nous offrir immédiatement une capacité additionnelle de 60 MW au Bénin. Le Conseil a autorisé le ministre chargé de l'Énergie à conclure, avec l'assistance d'un cabinet conseil spécialisé dans le secteur de l'énergie, au meilleur prix, un contrat d'achat d'une puissance additionnelle de 60 MW auprès de la société Paras Énergie. Le ministre de l'Économie et des Finances a été instruit pour contribuer à lever les financements nécessaires dans les meilleurs délais. Par ailleurs, pour assainir les relations entre la SBE et la communauté électrique du Bénin, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre chargé de l'Énergie ont été instruits à l'effet d'engager le processus d'appurement des arriérés de la SBE vis-à-vis de la CEB. Le montage financier de cet appurement sera assuré, bien entendu, par le ministre de l'Économie et des Finances à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Enfin, sur cette rubrique, le Conseil examinera sous peu une communication sur les dettes et créances entre l'État et la SBE. Septième dossier, mise en place du cadastre national au Bénin. L'insécurité foncière est une préoccupation majeure dans notre pays. Nous le savons tous. Nous savons également que des réformes ont été engagées dont la mise en œuvre pourra renforcer la sécurisation foncière, mais ces réformes sont encore insuffisantes. Les outils modernes et performants de gestion nous font donc défaut. C'est pourquoi le gouvernement a pris la décision de faire élaborer le cadastre national dont les travaux vont démarrer en 2017 avec l'assistance de partenaires déjà identifiés. À terme, lorsque ces travaux seront achevés, notre pays va disposer
de l'ensemble des outils d'identification, d'enregistrement et de description des terres. La représentation cartographique de l'ensemble du territoire national sera enfin assurée. Elle sera fiable, elle sera pérenne, assurée sur une base communale et selon sa division en parcelles de propriété. Dans ce cadre, et pour arrêter le désordre dans le secteur généré par les initiatives éparses, toutes les opérations en cours pour l'élaboration de documents cadastraux sont suspendues sur toute l'étendue du territoire. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale ont été instruits par le Conseil à l'effet de faire respecter scrupuleusement cette décision. Dernier point, 8e. Cadre juridique du partenariat public-privé. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, chargé des relations avec les institutions, a rendu compte au Conseil des ministres de l'adoption par l'Assemblée nationale en sa session plénière du mardi 11 octobre 2016 de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. L'Assemblée nationale vient ainsi de mettre à la disposition du gouvernement un outil important de modernisation et de mobilisation de capitaux privés, qu'ils soient nationaux ou internationaux, en vue de la réalisation de grands projets structurants contenus dans le programme d'action du gouvernement dont vous aurez connaissance incessamment. Cette loi enrichit l'environnement de la promotion des investissements au Bénin et met cet environnement à la hauteur des ambitions de l'État. Cette loi dispose de la conclusion des contrats de partenariat public-privé. Cette loi dispose également des modes de passation et d'attribution des projets de partenariat public-privé. Et cette loi fixe les modalités et réglemente les litiges et les sanctions. En approuvant le compte rendu, le Conseil des ministres a instruit notamment le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, en lien avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, à l'effet d'une part de préparer un séminaire gouvernemental élargi sur le partenariat public-privé et les implications de la loi, et d'autre part d'établir les projets de décret d'application de la loi adoptés à soumettre sans retard à l'examen du Conseil des ministres. Nous n'avons pas délibéré sur le passé. Nous avons pris en compte ce qui s'est passé pour renouer le dialogue avec l'ambassade des Pays-Bas. Le règlement de ce qui s'est passé se fera en temps utile. Maintenant, il faut rassurer nos partenaires. Il faut trouver de nouvelles modalités d'intervention pour que n'arrive plus jamais ce qui s'est passé. Donc, une nouvelle gouvernance dans le secteur de l'eau. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, en comité technique de niveau supérieur et aussi en conseil présidentiel présidé par le chef de l'État lui-même. Et il y a un groupe de travail
qui est présentement en train de faire des propositions sur les nouvelles modalités de prise en charge du secteur de l'eau pour que plus jamais n'arrive ce qui s'est passé. On s'achemine vraisemblablement vers la mise en place d'une agence qui sera chargée de gérer les investissements dans le secteur de l'eau, vraisemblablement dans les zones rurales, avec des modalités de contrat entre l'agence et les collectivités locales. Donc c'est une nouvelle gouvernance qui se met en place. Les partenaires sont rassurés et nous avons encore une autre réunion la semaine prochaine pour finaliser ce cadre-là. Le passé, il y a des gens qui le gèrent. Le futur du Bénin, il y a des gens qui s'en occupent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant de mettre en place le nouveau programme eau, l'ambassade des Pays-Bas met tout de suite en place un accord de financement de 6 milliards d'euros pour pouvoir poursuivre les réalisations dans le secteur de l'eau. Je viens de vous répondre. Si c'était aussi vrai que cela, l'ambassade des Pays-Bas ne s'engagerait pas dans un programme de transition eau qui porte sur 6 milliards d'euros. Le programme global envisagé par l'ambassade des Pays-Bas porte sur 60 milliards, dont 6 milliards immédiatement disponibles, l'accord de financement étant signé. Je dis encore une fois que si nous devons, l'équipe du président de la République doit s'occuper de la gestion du passé, nous ne progresserons pas. Il y a des gens qui sont chargés de gérer cela. La justice est là pour ça. Nous sommes dans l'exécutif et nous progressons. On avance. Vraisemblablement, parce que si l'on suspend cela, tout ce qui se fait dans un désordre qu'on ne peut pas décrire s'arrêtera. C'est la raison pour laquelle le Conseil a, disons, fermement instruit mes deux collègues pour que la décision de suspension soit appliquée sur toute l'étendue du territoire. On ne peut pas vouloir moderniser un instrument comme le cadastre et poursuivre ce que nous étions en train de faire. Regardez le nombre de litiges domaniaux que nous avons dans le pays. Ça ne rassure même pas les investisseurs, alors que dans le même temps, nous voulons promouvoir le secteur privé et relancer l'économie de notre pays. On ne peut pas avoir une loi sur le partenariat public-privé et laisser certaines incertitudes poursuivre leur chemin. Non, il faut mettre fin au désordre. Vous savez, ce qui caractérise ce que nous faisons avec le chef de l'État, c'est la méthode, l'organisation et la rigueur. Nous avons anticipé un certain nombre de choses. Ce n'est pas aujourd'hui que le ministère de la fonction publique va commencer la préparation de ces concours. La préparation de ces concours a commencé depuis un certain temps avec la coopération des directions des autres ministères qui se chargent de l'organisation des concours. Parce qu'il y a une tradition de bonnes pratiques, aussi bien à l'enseignement maternel et primaire qu'à l'enseignement secondaire. Nous avons déjà tiré ces bonnes pratiques pour les intégrer dans l'organisation des concours dans la fonction publique et en particulier en ce qui concerne le personnel. Donc on a anticipé. Aujourd'hui, nous nous sommes prononcés sur le nombre d'enseignants vacataires dans le secteur du secondaire pour avoir une vue globale du nombre qu'il faut dans les deux ordres d'enseignement et dégager le budget pour organiser les concours, étant donné que le budget pour payer les 7 000 enseignants est déjà sécurisé dans le projet de budget 2017. Donc nous sommes en avance sur le temps. Ça ne fera pas 3 mois.